Donc on s'est appuyé pour mettre en place cet observatoire, donc qui n'est pas qu'un observatoire, c'est même plutôt un réseau d'acteurs, une forme de gouvernance, sur deux définitions, gouvernance et observatoire, qui sont hérités de projets de développement des circuits courts qui ont eu lieu il y a quelques années. Donc sur la gouvernance, on s'est appuyé sur la définition du projet Coccinelle, gouvernance autour des circuits courts. C'est un nouvel ensemble de coopération entre les différents acteurs et les échelles d'intervention géographique, dont l'arène et l'enjeu alimentaire, ou encore lieu de négociation, de coopération, d'échange entre acteurs locaux. Et sur l'aspect plus observatoire, outils permettant d'améliorer la visibilité spatiale et temporelle du phénomène étudié par la localisation des démarches et la mesure des évolutions, mais aussi permettant d'en comprendre les déterminants. Donc ces deux définitions nous ont permis de bâtir un outil qui a démontré son fonctionnement surtout au niveau de la gouvernance. Un rapide historique, celle-là va mieux. Donc en 2010 à peu près, en fait, les constats partagés par tous, c'est qu'on avait vraiment une émergence, un développement des formes de vente en circuit court avec une innovation assez importante, une diversité de projets qui était très intéressante, portés par des agriculteurs ou des groupes d'agriculteurs, mais encore par des territoires. Et par rapport à cette pluralité de projets, il y avait vraiment un besoin des acteurs qui accompagnaient au jour le jour, au quotidien ces projets, de partager des connaissances, des expériences, des méthodologies, de faire du retour d'expérience et de développer éventuellement des outils en commun. Donc en 2010, on a commencé à mettre en place un groupe de travail avec les têtes de réseau régionales sur le développement de l'agriculture, en collaboration avec les services déconcentrés de l'État. On s'est vite aperçu qu'on était un peu limité parce que les circuits courts, finalement, c'est un sujet vraiment très très vaste et c'était très compliqué de traiter de tous les sujets lors de réunions de ce type. En 2011 et 2012, la région a accueilli 2 stagiaires pour travailler plus sur la partie observation, donc état des lieux des initiatives en région. Ça nous a permis également en parallèle de réfléchir à un fonctionnement pour cet observatoire, ce réseau d'acteurs qui permettrait de répondre à la demande de l'ensemble des acteurs, donc pouvoir travailler vraiment sur tous les sujets et aller assez loin pour pouvoir proposer des outils. Et également intégrer aussi les niveaux infrarégionaux des acteurs qui travaillaient au quotidien auprès des projets, parce qu'on en était resté au départ que sur les têtes de réseau régionales. Donc en 2012, on a proposé de mettre en place de scinder en fait les animations suivant 3 thématiques. Une première thématique autour des modalités de vente en circuit court. Une deuxième thématique autour des projets de restauration hors domicile et une dernière thématique autour des approches territoriales pour pouvoir répondre aussi à la demande croissante d'échange, de besoins d'échange des territoires sur ces sujets. Donc on est rentré ensuite dans une phase d'élaboration, ce que j'appellerais élaboration d'un projet collaboratif, avec une question centrale, c'était comment animer ce réseau d'acteurs en impliquant les structures de développement agricole et les territoires et en favorisant la représentativité des acteurs. En fait, on a souhaité favoriser le partage de connaissances, d'informations entre des réseaux, notamment du développement agricole, qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble, alors qu'on constatait effectivement qu'il y avait vraiment une richesse technique importante à partager, à diffuser, à valoriser. Donc ce qu'on a proposé, c'est de mettre en place sur les 2 premiers groupes de travail que j'ai évoqués, donc modalité et restauration hors domicile, de mettre en place des co-animations avec des animateurs émanant du réseau plus classique de l'agriculture et du réseau alternatif de l'agriculture. Donc on a sollicité des têtes de réseau régionales pour mettre en place ces animations et on a eu du coup des propositions sur ces co-animations. Je reviendrai tout à l'heure un peu dans le détail là, sur les groupes de travail. Et une fois que un préalable aussi qui était demandé par la région, c'est d'avoir
en tant qu'animateur des personnes qui étaient proches du terrain, qui avaient l'habitude d'accompagner des projets et qui avaient aussi une forte motivation pour le domaine de l'animation, avec des compétences éventuellement, voire le souhait de développer des compétences sur ce sujet. La FRJDA qui était présente lors de ce travail d'élaboration du projet nous avait proposé aussi un accompagnement du réseau national TRAM pour favoriser l'appropriation du projet par les animateurs et par la région également qui portait le projet. En fait, ça s'est révélé vraiment une étape essentielle qui a permis de poser les préalables vraiment sur cet outil qui n'était pas forcément évident en termes de fonctionnement. Donc ça nous a énormément aidé à nous connaître et à proposer vraiment des outils comme une charte de participation à l'observatoire. Ça a permis de définir le rôle des animateurs qui sont au niveau de l'observatoire indépendants en fait de leur structure de rattachement, c'est-à-dire que tout ce qui est décidé autour de l'observatoire se décide en comité technique et en comité pilotage de l'observatoire. Voilà, donc par la suite, on a pu lancer les 2 premiers groupes de travail. Le dernier groupe autour des approches modalités, on avait décidé de le repousser ultérieurement parce que, en fait, il devait se mettre en place et s'intégrer en fait à la révision du programme de développement rural à cette époque-là, puisque le réseau rural régional travaillait déjà sur des thématiques très proches d'agriculture et d'alimentation et qui nous semblait beaucoup plus pertinent d'essayer de se rencontrer à ce niveau-là dans le cadre de l'observatoire plutôt que de faire des groupes parallèles, ce qui n'avait pas de sens. Donc au départ, on a lancé les 2 premiers groupes de travail dont je vais vous exposer. Alors, finalité, objectifs généraux, je vais les passer. En fait, ça nous a permis en fait, vraiment d'établir le cadre de l'observatoire. Et on y revient systématiquement dès qu'il y a des questionnements dans les groupes de travail. Sur l'organisation, donc sur le premier groupe de travail, alors c'est peut-être un peu symptomatique, mais j'ai plutôt mis en avant le nom des animateurs plutôt que leur structure. Mais c'est important que je vous dise à quel réseau ils sont rattachés. Donc sur le groupe approche modalité des circuits courts et de proximité, donc on a une co-animation de la chambre d'agriculture, des chambres d'agriculture et du pôle impact. Et sur le groupe RHD de proximité du réseau Bio de Provence et de la chambre régionale d'agriculture. Sur le dernier groupe de travail, donc c'est effectivement le réseau rural régional qui du coup anime le groupe. D'ailleurs, tout à l'heure, Julia précédemment vous a présenté un peu une partie des travaux réalisés dans ce groupe de travail. Sur le rôle des animateurs, ce qui était essentiel, c'est d'avoir vraiment un peu des objectifs pour ce rôle d'animation. Ils animent des temps d'échange, ils ne prennent pas parti, ils n'orientent pas les débats. Ils capitalisent, diffusent des méthodologies, des outils de retour d'expérience, ne portent pas les projets des acteurs. On est bien sur un réseau d'accompagnateurs de projets. L'objectif n'était pas là d'avoir les porteurs de projets individuels. Par contre, on a quand même ouvert la porte sur les porteurs de projets collectifs. Ce qui nous semblait difficile, c'était un moment de travailler à plus de 100 personnes, donc il fallait aussi limiter un peu le cadre de l'observatoire. Et il ne gère pas la base de données des circuits courts qui avait commencé à être établie par les stagiaires que la région avait accueillis. J'ai évoqué tout à l'heure le comité de pilotage et le comité technique. Donc, comité de pilotage se situe au niveau politique avec une représentation donc, du conseil régional qui est le pilote du projet, de l'outil, et des différentes structures qui interviennent dans l'animation. On avait décidé également d'intégrer des structures, des têtes de réseau régional et des acteurs incontournables sur le sujet des circuits courts pour pouvoir apporter aussi éventuellement des demandes, des positionnements lors de ces comités de pilotage. Donc c'est une représentation vraiment d'élus. Et le comité technique, donc service de la région et les animateurs des groupes de travail, plus ponctuellement d'autres personnes en fonction des sujets qui étaient traités. Donc les comités de pilotage, en moyenne, c'est plutôt une fois par an, et comité technique, on en a 2 ou 3 par an, en fonction de l'actualité
Voilà. Des règles pour travailler au groupe de travail, ce qui me semble important de dire, c'est qu'on attendait en fait des membres qui participaient au groupe de travail qu'ils soient actifs. C'est-à-dire qu'il fallait déjà qu'ils nous renseignent une fiche d'information pour préciser sur quel groupe de travail ils voulaient avancer, ils voulaient participer. Être d'accord aussi pour intervenir ponctuellement à la demande des animateurs pour présenter les projets qu'ils pouvaient suivre sur leur territoire ou dans leur structure. Donc ça nous semblait important, ce qui fait que ça a servi aussi un petit peu de filtre par rapport à des personnes qui ne souhaitaient pas forcément rentrer dans un échange. Cependant, pour pouvoir répondre aussi à ces personnes qui étaient là plutôt pour recevoir de l'information, on avait prévu de mettre en place un séminaire de diffusion une fois par an. Pour l'instant, on n'en a fait qu'un fin 2015, en septembre 2015, qui a remporté un franc succès, dépassé par le nombre d'inscriptions. On a dû demander, on avait 150 inscrits à peu près et seulement 100 places dans l'amphithéâtre. Sur les outils, donc là-dessus, on a effectivement besoin de perfectionner un peu notre outillage pour permettre de valoriser cet observatoire. Donc déjà sur l'état des lieux, sur les circuits courts, on est vraiment sur une thématique qui évolue très très rapidement. Les projets, il en est tous les jours sur les territoires. Du coup, ça rend obsolète très rapidement les états des lieux et actuellement, la Chambre régionale d'agriculture travaille sur une mise à jour de cette partie d'observatoire et sur une valorisation à faire. On a également un outil interne, plus de partage d'informations, de comptes rendus, etc., mais qui fonctionne un peu difficilement. Donc, il y a également là un travail à réaliser. J'en arrive au bilan après 3 ans de fonctionnement de cet observatoire. Donc, une bonne dynamique, une bonne participation. J'avais comptabilisé entre 100 et 150 membres actifs sur l'ensemble des 3 groupes de travail, donc des gens qui reviennent régulièrement aux réunions de travail. 350 contacts à un moment, donc des gens sont venus vers l'observatoire, ont participé à une réunion, ou ont posé des questions. Une première restitution, je l'ai évoqué tout à l'heure. 3 réunions thématiques par an et par groupe. Une réelle motivation des animateurs et une bonne collaboration dans les binômes d'animation. Sur les effets directs et indirects, donc on avait pour objectif de favoriser l'échange entre acteurs, l'échange d'expériences, de méthodologies. On a clairement atteint cet objectif et voire même il y a eu une appropriation des membres des groupes de travail qui a permis d'aller vraiment au-delà. Donc là, je vais parler de 3 exemples. Dans le groupe Restauration hors domicile, à un moment a été traitée la question des marchés publics. Et finalement, il y a un petit groupe d'acteurs qui s'est constitué dans le cadre de ce groupe de travail, qui a souhaité travailler en collaboration pour réaliser un outil commun qui servirait à l'ensemble des acteurs de la région. Et grâce à des financements d'un des acteurs présents dans ce groupe de travail, le Pays d'Arles, et grâce à l'animation d'un autre acteur, l'ARP. Donc de toute façon, Valérie vous fera une présentation de cet outil tout à l'heure. Deuxième exemple, la préfiguration d'un réseau des points de vente collectifs animé par le réseau FRGDA. Donc, dans le cadre des travaux de l'Observatoire, a été fait une restitution d'une étude menée par la FRGDA. Et derrière, donc dans l'état d'esprit de l'Observatoire, on a demandé aux acteurs présents s'ils souhaitaient continuer à travailler ensemble en réseau sur ce sujet. Et effectivement, c'est le cas. Sur le groupe Restauration hors domicile également, le réseau Paysans Ensemble qui regroupe différentes plateformes d'approvisionnement de la RHD en région. Ces plateformes se sont rencontrées à l'occasion de réunions de l'Observatoire et ont souhaité collaborer ensemble pour proposer en fait une offre plus importante et plus diversifiée de produits au service de restauration. Voilà, et dernière diapositive, les limites et perspectives. Donc, je l'ai déjà dit, ce n'est pas un outil pour accompagner les porteurs de projets, mais bien accompagner les techniciens et les animateurs qui sont au quotidien en contact avec les porteurs de projets.
Une grosse difficulté, c'est le manque d'appropriation politique de ce projet, qui a reposé essentiellement sur la motivation des techniciens et des animateurs impliqués. Ce qui, derrière, en découle en fait une difficulté aussi en interne à la région pour mobiliser des moyens, alors qu'on en a clairement besoin sur la valorisation, la communication. Ce sont des choses qui sont demandées tous les jours par les membres de l'Observatoire. À la base, on avait aussi prévu que cet outil d'observatoire allait nourrir les politiques de la région. On l'a vu lors de l'élaboration des dispositifs EADER, on n'a pas réussi à passer ce cap et à réussir à faire s'approprier ces résultats par les services en charge de ces politiques. Sur les perspectives, par rapport à ce manque d'appropriation politique, il est vraiment nécessaire de faire évoluer l'outil. Comment, ça, je ne peux pas vous répondre à l'heure actuelle, mais c'est pour ça que je pose plutôt des questions derrière. Est-ce qu'il faut élargir la gouvernance et les financements pour donner une nouvelle ampleur aussi à cet observatoire ? Est-ce qu'il faut intégrer les consommateurs ? Et tout à l'heure a été évoqué aussi la présence des agriculteurs en tant que tels, mais sous quelle forme, comment ? Dans la gouvernance et dans les réflexions, que vont devenir les co-animations sur les 2 premiers groupes de travail qui font pourtant l'essence même aussi de la réussite de cet observatoire, et comment valoriser les travaux et comment mieux communiquer sur nos résultats, voire ouvrir vers une communication grand public. Voilà, je vous remercie.